Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Au cœur des enseignements de l'islam, l'apparition de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, occupe une place particulière et suscite une profonde réflexion parmi les croyants. L'imam Mahdi est décrit comme un guide divinement choisi, envoyé pour rétablir la justice et l'équité à une époque où l'injustice et la corruption domineront le monde. Cette prophétie, profondément ancrée dans les hadiths du prophète Muhammad, Saus, est une source d'espoir pour des millions de musulmans à travers le globe. Dans un monde marqué par l'incertitude, les conflits et les crises, beaucoup se tournent vers les signes de la fin des temps pour mieux comprendre les événements qui les entourent. L'idée de l'apparition prochaine du Mahdi est perçue non seulement comme un événement spirituel, mais aussi comme une promesse de renouveau et de paix universelle. Les savants musulmans ont longuement débattu et étudié cette prophétie, soulignant son importance dans la foi islamique. Aujourd'hui, face aux défis contemporains, l'intérêt des musulmans pour ce sujet s'intensifie. Cette quête de compréhension n'est pas une simple curiosité, mais une volonté sincère de se préparer spirituellement et de rester fermement attaché aux enseignements d'Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer les prophéties liées à l'imam Mahdi, les signes annonciateurs de son apparition et leur pertinence dans notre époque. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Les sources sur l'imam Mahdi. L'histoire et le rôle de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, sont tirés des enseignements prophétiques et occupent une place importante dans la tradition islamique. Bien que le Coran ne mentionne pas directement l'imam Mahdi, de nombreux hadiths authentiques du prophète Muhammad, sallam, mettent en lumière son apparition future. Ces textes constituent les principales sources de compréhension sur ce sujet. Parmi les hadiths largement acceptés par les savants, on trouve celui rapporté par Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, où le prophète, Saus, a dit « Le jour de la résurrection ne viendra pas avant qu'Allah n'envoie un homme de ma descendance, dont le nom sera comme le mien, et dont le nom du Père sera comme celui de mon Père. Il remplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle était auparavant remplie d'oppression et d'injustice. » Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Un autre hadith rapporté par Salama, qu'Allah soit satisfait d'elle, mentionne « Le Mahdi viendra de ma descendance, de la lignée de Fatima. » Sunan Ibn Majah, Sahih, selon Al-Albani. Ces hadiths et bien d'autres montrent que l'imam Mahdi sera un descendant direct du prophète Muhammad, Saus, portant son nom et sa mission. Guider l'humanité et rétablir l'équilibre et la justice dans un monde troublé. Cependant, il est crucial de faire la distinction entre les sources authentiques et celles qui sont discutables. Les savants de l'islam ont mis en garde contre l'utilisation de hadiths faibles ou inventés pour alimenter des spéculations sur l'imam Mahdi. Par exemple, certains récits non authentifiés décrivent des événements exagérés ou incompatibles avec les enseignements fondamentaux de l'islam. Ces récits, bien qu'ils puissent captiver l'imaginaire populaire, ne doivent pas être utilisés pour fonder nos croyances. L'imam Ibn Kathir, dans son ouvrage Al-Bidaya wal-Nihaya, a compilé plusieurs récits authentiques sur le Mahdi, tout en dénonçant les récits non fiables. De même, des savants contemporains comme Sheikh Al-Albani ont travaillé pour classifier les hadiths sur ce sujet, permettant aux croyants de se baser uniquement sur des textes crédibles. En tant que musulmans, il est de notre devoir de ne suivre que ce qui est prouvé par les textes authentiques et validé par les savants. L'imam Mahdi est une figure réelle dans la foi islamique, mais les spéculations et exagérations doivent être évitées. La connaissance vérifiée, transmise par des chaînes de narration fiables, est essentielle pour une compréhension correcte. Ainsi, avant de discuter ou de croire à certaines affirmations concernant l'imam Mahdi, il est important de se référer aux sources validées et d'agir avec prudence.
Ce sujet n'est pas un espace pour les opinions personnelles ou les interprétations hasardeuses, mais plutôt une opportunité d'approfondir notre foi avec sérieux et sincérité. Les signes avant-coureurs de son apparition. L'apparition de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, sera précédée de nombreux signes prophétiques annoncés par le prophète Muhammad, SAW. Ces signes, regroupés en deux catégories principales, majeurs et mineurs, servent d'indicateurs pour les croyants. Ils rappellent l'approche de la fin des temps et l'importance de se préparer spirituellement. Les signes mineurs de la fin des temps. Les signes mineurs, également appelés Ashrat al-Sa'a, sont des événements qui se manifestent progressivement dans le temps. Beaucoup d'entre eux sont déjà visibles aujourd'hui. Parmi les signes mentionnés dans les hadiths, la prolifération des injustices et des oppressions. Le prophète, SAW, a dit « Quand l'autorité sera donnée à ceux qui ne la méritent pas, alors attends-leur » Sahih al-Bukhari. Ce signe est visible à travers la corruption généralisée, les injustices sociales et l'abus de pouvoir. La multiplication des divisions parmi les musulmans. Le prophète, SAW, a mentionné que la communauté musulmane sera fragmentée en différents groupes, chacun suivant son propre chemin. L'apparition d'innovations religieuses et la négligence de la sunna les croyants délaisseront les enseignements du Coran et de la sunna, tandis que les innovations deviendront courantes. L'expansion des richesses matérielles mais une pauvreté spirituelle. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète, SAW, a dit « L'heure ne viendra pas avant que la richesse ne devienne abondante au point que personne n'acceptera une aumône. » Sahih al-Bukhari. La dégradation des mœurs. Les valeurs morales seront mises de côté, et les comportements immoraux deviendront monnaie courante. Ces signes, bien qu'inquiétants, sont aussi une opportunité pour les croyants de retourner vers Allah, de se repentir et de renforcer leur foi. Les signes majeurs de la fin des temps. Les signes majeurs sont des événements extraordinaires et universels qui marqueront une étape décisive avant l'apparition de l'imam Mahdi et le jour du jugement. Parmi ces signes, la montée de grands troubles et conflits mondiaux. Des guerres intenses et des désordres sans précédent se propageront, causant chaos et destruction. L'émergence du Dajjal, l'Antéchrist. Le Dajjal apparaîtra comme un grand trompeur, prétendant être divin. Il sera un test majeur pour les croyants. L'imam Mahdi sera un guide spirituel crucial pour affronter cette épreuve. L'apparition d'un feu en Arabie, le prophète, SAW, a dit « L'heure ne viendra pas avant qu'un feu ne sorte du Hijaz et éclaire les coups des chameaux à Bousra. » Sahih al-Bukhari. Le lever du soleil à l'ouest. Ce phénomène surnaturel marquera un point de non-retour pour le repentir des gens. La descente de Jésus, Issa, que la paix soit sur lui, Jésus, As, reviendra pour soutenir l'imam Mahdi, vaincre le Dajjal et instaurer la justice. Événements actuels liés aux signes. De nombreux croyants se demandent si les événements contemporains, tels que les catastrophes naturelles, les pandémies, les guerres et l'érosion des valeurs morales, pourraient être liés à ces signes prophétiques. Bien que certains événements puissent sembler correspondre, il est important de rappeler que seul Allah connaît le moment exact de la réalisation de ces prophéties. Interprétation des signes par les savants. Les savants islamiques soulignent que les signes de la fin des temps ne doivent pas être interprétés littéralement ni utilisés pour prédire des dates précises. Leur rôle est de renforcer notre foi et de nous rappeler l'impermanence de ce monde. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et d'autres érudits ont mis en garde contre les spéculations excessives, rappelant que les prophéties doivent être comprises dans leur contexte spirituel et non comme des prédictions mondaines. Se préparer tout en restant modéré. Face à ces signes, les musulmans sont appelés à se tourner vers Allah par la prière, la lecture du Coran et les bonnes actions. Il est essentiel de ne pas sombrer dans la panique ou les théories sensationnalistes, mais plutôt de renforcer notre foi et notre confiance en Allah. Comme le prophète SAW l'a dit, « Agissez tant que vous êtes en vie ». Un rappel essentiel. Enfin,
Il est crucial de se souvenir que seul Allah connaît le moment exact de l'apparition de l'imam Mahdi et du jour du jugement. Le rôle du croyant est de se préparer spirituellement et d'agir pour le bien, sans céder aux inquiétudes ou à l'impatience. Qui est l'imam Mahdi? L'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, est une figure centrale des prophéties islamiques liées à la fin des temps. Son nom, Al-Mahdi, signifie « le bien guidé », et il est décrit comme un leader choisi par Allah pour restaurer la justice et l'équité dans un monde plongé dans l'injustice et la corruption. Il incarne l'espoir et la rédemption pour les croyants, à une époque où les valeurs morales et spirituelles auront été gravement dégradées. Le rôle de l'imam Mahdi selon les enseignements islamiques. Le rôle principal de l'imam Mahdi sera de guider l'humanité sur le chemin de la vérité et de la foi. Il apportera la justice dans un monde envahi par l'oppression et rétablira l'ordre dans les sociétés désorganisées. Le prophète Muhammad, Saus, a dit « Il remplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle était auparavant remplie d'injustice et d'oppression. » Sunan Abu Daoud, Sahih selon Al-Albani. Le Mahdi sera également un défenseur de l'islam et de l'unité de la communauté musulmane. Ummah. Son arrivée coïncidera avec une période de chaos où les croyants seront divisés et éprouvés par de grandes tribulations. Il unifiera les musulmans sous une bannière commune et les guidera dans des batailles contre les forces du mal, notamment le Dajjal, l'Antéchrist. Traits et caractéristiques de l'imam Mahdi. Les hadiths authentiques décrivent l'imam Mahdi comme un homme au physique et aux qualités exceptionnelles, son nom et sa lignée. Il portera le même nom que le prophète Mohammed, Saus, et son père aura également un nom similaire à celui du père du prophète. Il sera un descendant direct du prophète à travers sa fille Fatima, qu'Allah soit satisfait d'elle. Son apparence, dans certains récits, il est décrit comme ayant un front large et un nez aquilin. Ses traits physiques permettront aux croyants de le reconnaître. Son caractère, le Mahdi sera doté d'un sens aigu de la justice, d'une grande sagesse et d'un cœur pur. Il sera aimé et suivi par les croyants sincères. Le prophète Muhammad, sallallahu a dit « Le Mahdi viendra de ma descendance, de la lignée de Fatima. » Sunan ibn Majah, Sahih selon Al-Albani. Le lien avec le prophète Muhammad, Saus. L'imam Mahdi, en tant que descendant direct du prophète Muhammad, Saus, est lié non seulement par sa lignée, mais aussi par sa mission spirituelle. Comme le prophète, il sera un guide pour l'humanité et incarnera les valeurs de l'islam, la justice, la miséricorde et la foi en Allah. Sa venue est perçue comme une continuation de la mission prophétique, avec un accent particulier sur la restauration de l'équilibre dans un monde corrompu. Pourquoi est-il tant attendu par les croyants? L'attente de l'imam Mahdi est profondément enracinée dans l'espoir de voir un monde meilleur. Les musulmans voient en lui un symbole d'espoir, surtout dans les moments de grandes difficultés et d'injustice. Espoir de justice universelle, dans un monde où les inégalités et les oppressions sont omniprésentes, l'imam Mahdi est attendu comme celui qui rétablira l'équilibre et donnera à chacun son droit. Unité de la communauté musulmane. À une époque où les divisions parmi les musulmans sont nombreuses, il apportera l'unité et la paix au sein de l'Ummah. Un guide spirituel et moral. Alors que les valeurs spirituelles s'érodent, il sera un phare de lumière et un rappel puissant du message divin. Pour les croyants, l'imam Mahdi représente un renouveau spirituel et moral. Sa venue n'est pas simplement un événement futur, mais un rappel constant de l'importance de rester attaché à sa foi, de cultiver la justice et d'agir en tant que serviteur d'Allah. Un rappel essentiel. Bien que l'attente du Mahdi soit source d'espoir, il est important de se rappeler qu'Allah seul connaît le moment de son apparition. Comme le prophète Muhammad, Saus, l'a dit, il viendra au moment qu'Allah aura choisi pour lui. Cette croyance nous rappelle de nous concentrer sur nos propres actions et de renforcer notre foi en préparation à cet événement majeur. Le rôle du croyant en attendant l'imam Mahdi. L'attente de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui,
est une réalité profondément ancrée dans la foi islamique. Cependant, cette attente ne doit pas être perçue comme une justification pour l'inaction ou la passivité. Au contraire, le croyant est appelé à renforcer sa foi, ses bonnes actions et son lien avec Allah dans cette période d'attente. Se concentrer sur ses propres actes et sa foi. L'attente de l'imam Mahdi ne signifie pas que les croyants doivent simplement espérer un changement sans agir. Allah nous rappelle dans le Coran, « Certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd 13-11. Cela implique que chaque croyant doit se concentrer sur l'amélioration de ses propres actes, de sa foi et de son comportement. L'imam Mahdi ne viendra pas pour accomplir ce que nous négligeons, mais pour guider une communauté déjà engagée dans la voie d'Allah. Pratique recommandée pour le croyant. En attendant l'imam Mahdi, le croyant doit s'efforcer de maintenir une relation forte et constante avec son Créateur. Voici quelques pratiques essentielles. La prière, salah. La prière est le pilier central de l'islam et le premier acte dont le croyant sera jugé. L'accomplissement régulier des prières obligatoires et surérogatoires est crucial pour renforcer notre foi. Le dhikr, évocation d'Allah, multiplier les invocations et les rappels d'Allah, permet de purifier le cœur et de rester connecté à lui, même dans les moments difficiles. Le prophète Saus a dit, « Le meilleur rappel est « La ilaha illa Allah » Il n'y a de Dieu qu'Allah. La lecture du Coran. Le Coran est la lumière et la guidance pour tout croyant. Sa lecture régulière, accompagnée de méditation sur ses significations, est essentielle pour maintenir un lien avec les enseignements divins. Le tawakkul, confiance en Allah. Face aux épreuves, le croyant doit placer sa confiance totale en Allah, tout en faisant les efforts nécessaires pour s'améliorer. Agir et être un modèle de vertu. L'attente de l'imam Mahdi n'est pas une excuse pour négliger nos responsabilités personnelles, sociales ou spirituelles. Au contraire, chaque croyant doit être un modèle de vertu et d'excellence dans tous les aspects de sa vie, dans sa famille, en éduquant ses enfants dans les valeurs islamiques et en maintenant une atmosphère de piété et d'amour, dans sa communauté, en participant à des œuvres caritatives, en favorisant l'unité et en soutenant ceux qui en ont besoin. Dans sa conduite quotidienne, en respectant les enseignements de l'islam, en évitant les péchés et en recherchant l'agrément d'Allah dans toutes ses actions. Un rappel d'équilibre et de responsabilité. L'imam Mahdi n'est pas une figure miraculeuse venue pour résoudre tous les problèmes du monde sans notre participation. Son apparition sera une bénédiction pour ceux qui se seront préparés en renforçant leur foi et en accomplissant leurs devoirs religieux et sociaux. Le prophète Mohammed Saos a dit « Travaillez pour ce monde comme si vous alliez vivre éternellement et travaillez pour l'au-delà comme si vous alliez mourir demain. » Cette sagesse rappelle aux croyants l'importance de trouver un équilibre entre les affaires mondaines et spirituelles, tout en se préparant à l'apparition du Mahdi. En résumé, attendre l'imam Mahdi est une opportunité pour chaque musulman de devenir une meilleure personne, en s'engageant activement dans le bien et en restant fidèle à la voie tracée par le prophète Mohammed. Saos. Les erreurs fréquentes et mises en garde. L'attente de l'imam Mahdi est une croyance importante en islam, mais elle doit être abordée avec prudence et discernement. Les spéculations non fondées et les interprétations erronées des signes peuvent conduire à des malentendus et à des dérives, s'éloignant ainsi des enseignements authentiques de l'islam. Les spéculations non fondées sur son apparition. De nombreuses personnes, face aux troubles mondiaux et aux épreuves, se livrent à des spéculations sur l'apparition imminente de l'imam Mahdi. Certains affirment même avoir vu des signes ou identifié des individus comme étant le Mahdi. Ces spéculations, bien qu'alimentées par l'inquiétude ou l'espoir, sont souvent basées sur des sources faibles ou des interprétations personnelles. Le prophète Mohammed Saus nous a rappelé que seul Allah connaît le moment de ces événements. Quant à l'heure, nul ne la connaît, si ce n'est Allah. Sourate Luqman, 13 13 4. Il est donc essentiel de rester vigilant
face à ceux qui prétendent connaître des détails précis ou fixer des dates, car cela va à l'encontre des enseignements islamiques. Les dangers d'interpréter les événements sans preuves solides. L'histoire a montré que certains individus ou groupes ont abusé de la croyance en l'imam Mahdi pour manipuler les gens, provoquer des divisions ou instaurer des mouvements extrémistes. Ces interprétations sans fondement solide peuvent semer la confusion et détourner les croyants de leur foi. Les savants mettent en garde contre l'interprétation erronée des textes prophétiques sans une connaissance approfondie. L'utilisation des événements actuels pour affirmer des prophéties sans preuves solides. La propagation de fausses informations ou d'idéologies qui ne reposent pas sur le Coran et la Sunna. Les conseils des savants pour éviter les dérives. Pour se prémunir contre ces erreurs, les savants recommandent les points suivants. S'appuyer sur les sources authentiques, étudier les hadiths authentiques et éviter les récits douteux ou faibles. Ne pas se précipiter dans les conclusions, rester humble et reconnaître que seul Allah connaît la vérité absolue. Consulter les savants compétents, s'adresser à des érudits fiables pour toute question ou doute sur les prophéties. Se concentrer sur ses propres actes, plutôt que de se perdre dans des spéculations inutiles, renforcer sa foi et accomplir ses devoirs religieux. Un rappel essentiel. L'apparition de l'imam Mahdi est un événement certain, mais son moment reste un secret d'Allah. Le prophète Muhammad SAW nous a enseigné l'importance de ne pas se perdre dans des conjectures, mais de rester attaché aux principes de l'islam et de faire confiance à Allah. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq, 65-3. En résumé, chaque croyant doit éviter les pièges des spéculations et des interprétations erronées et se concentrer sur l'essentiel, sa relation avec Allah et son engagement à suivre les enseignements du prophète SAW. L'importance de l'espoir et de la confiance en Allah. Dans un monde rempli de défis, d'épreuves et d'incertitudes, il est essentiel pour les croyants de maintenir un profond sentiment d'espoir et une confiance absolue en Allah. La promesse de l'apparition de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, n'est pas un appel à la peur, mais un rappel de la miséricorde et de la sagesse infinie d'Allah. Ne pas céder à la peur ou à l'anxiété. Les épreuves de la vie peuvent parfois paraître écrasantes, mais Allah nous rappelle dans le Coran. Ne vous laissez pas abattre et ne soyez pas tristes. Vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants. Surat Al-Imran 3:139. Plutôt que de succomber à l'anxiété face aux troubles du monde ou aux signes de la fin des temps, les croyants doivent se rappeler que ces événements font partie du plan divin. Allah est le meilleur des planificateurs, et tout ce qui se passe a une raison profonde, même si elle nous échappe. Chaque épreuve est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Les moments de difficulté sont, en réalité, des occasions uniques pour renforcer sa foi et son lien avec Allah. Le prophète Muhammad SAW a dit « La récompense est proportionnelle à l'épreuve. Lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. » Sahih al-Bukhari. Au lieu de voir les épreuves comme des obstacles, elles doivent être perçues comme des moyens d'expier nos péchés, de purifier nos cœurs et d'accroître notre patience et notre gratitude. Les pratiques comme le dhikr, la prière et la lecture du Coran permettent de transformer ces épreuves en des opportunités de rapprochement avec Allah. Plus le croyant se connecte à son Seigneur, plus il trouve de sérénité et de force face à l'adversité. Rester unifié en tant qu'Ummah. L'unité de la communauté musulmane, Ummah, est un pilier essentiel dans la préparation à l'apparition de l'imam Mahdi. La division affaiblit les croyants et les détourne de leurs objectifs spirituels. Allah nous appelle à l'unité dans le Coran. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Surat Al-Imran 3:103. En restant unis, les croyants peuvent surmonter les épreuves collectives et se soutenir mutuellement dans la foi. L'entraide, le pardon et l'amour fraternel sont des valeurs fondamentales pour bâtir une communauté forte et résiliente. Un rappel d'espoir et de sérénité. Allah est toujours avec ceux qui placent leur confiance en lui. Le prophète Muhammad, Savus, nous a enseigné que même dans les moments les plus sombres,
Il y a toujours de l'espoir pour ceux qui se tournent vers Allah avec sincérité. Il a dit, « Étonnante est l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Si un bonheur l'atteint, il remercie, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il patiente, et c'est un bien pour lui. » Sahih Muslim. Ainsi, en renforçant notre foi, en restant unis et en plaçant notre confiance en Allah, nous transformons les moments d'incertitude en des opportunités de grandir spirituellement et de construire un avenir meilleur pour l'Ummah. Conclusion inspirante. En résumé, la prophétie de l'apparition de l'imam Mahdi est un rappel puissant pour les croyants de renforcer leur foi, d'être attentifs aux enseignements d'Allah et de se préparer spirituellement à l'au-delà. Nous avons exploré les sources authentiques qui mentionnent l'imam Mahdi, les signes avant-coureurs de son apparition et son rôle dans la restauration de la justice et de l'équité. Nous avons également mis en lumière l'importance pour chaque croyant d'agir, de cultiver la patience et de ne pas tomber dans des spéculations infondées. Ces enseignements sont une invitation à la réflexion personnelle. Suis-je prêt à rencontrer mon Seigneur? Ai-je accompli les devoirs qu'Allah m'a confiés? L'attente de l'imam Mahdi doit nous pousser à purifier nos intentions, à accroître nos bonnes actions et à renforcer l'unité de l'Ummah. Terminons cette réflexion par une invocation sincère. Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin, raffermis notre foi et aide-nous à être parmi ceux qui te plaisent. Protège l'humanité des épreuves et des divisions et accorde à l'Ummah l'unité et la paix. Fais de nous des serviteurs sincères et prépare nos cœurs à accueillir tes bénédictions. Amin. Puisse Allah nous accorder la patience, la sagesse et la force d'être des modèles de vertu et de foi. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient nuptiaux pour vous tous. Le Ramadan est là. Un mois béni, un mois où chaque seconde est précieuse, où chaque souffle peut être une adoration, et où chaque invocation peut changer une destinée. Mais avez-vous déjà pensé aux doigts que vous faites chaque soir? Le prophète nous a enseigné que les invocations d'un jeûneur ne restent jamais sans réponse. Imaginez. Chaque soir, après une journée de jeûne, à l'instant où votre âme est la plus pure, vous avez une opportunité unique de vous rapprocher d'Allah, d'effacer vos péchés et d'attirer sa miséricorde infinie. Mais quels sont les meilleurs doigts à réciter chaque soir? Comment être sûr que nos invocations sont aimées d'Allah et acceptées? Aujourd'hui, nous allons voir 3 doigts puissantes à réciter chaque soir du Ramadan, des invocations qui touchent le cœur et élèvent l'âme. Ces paroles, si vous les prononcez avec sincérité, peuvent illuminer votre vie et changer votre destinée. Alors restez bien jusqu'à la fin. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. La puissance des doigts pendant le Ramadan. Le mois de Ramadan est bien plus qu'un simple mois de jeûne. C'est un moment de connexion profonde avec Allah, une opportunité unique pour que nos prières soient exaucées. En effet, Allah nous a promis dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'appelle. » Sourate Al-Baqarah 246. Ce verset est d'autant plus significatif qu'il se trouve au cœur des passages qui parlent du jeûne du Ramadan, comme si Allah nous rappelait que ce mois béni est un moment où ses portes sont grandes ouvertes pour accueillir nos supplications. Pourquoi les doigts ont un impact particulier pendant le Ramadan? 1. Les portes du ciel sont ouvertes. Selon un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a dit « Quand vient le mois de Ramadan,
les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment et les diables sont enchaînés. Cela signifie que l'influence du mal diminue, nous rendant plus réceptifs à la spiritualité et nous permettant de nous concentrer davantage sur nos invocations. 2. Le jeûneur a une invocation qui ne sera jamais rejetée. Le prophète a dit « 3 invocations ne sont pas rejetées. L'invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne, celle de l'opprimé et celle du voyageur. » Tirmidhi 35-98. Ainsi, chaque soir, juste avant de rompre le jeûne, nous avons un moment privilégié où nos supplications montent directement vers Allah. Imaginez alors l'impact de 3 doigts précises et puissantes, répétées chaque soir avec foi et sincérité. Un exemple inspirant. L'histoire de l'homme qui a vu sa vie changer grâce à une doua. Il était une fois un homme simple, habitué à réciter une seule invocation chaque soir du Ramadan. « Ô Allah, pardonne-moi, éclaire mon cœur et guide-moi vers ce qui est meilleur pour moi. » Pendant des années, il n'a vu aucun changement majeur dans sa vie. Mais un jour, après plusieurs ramadans passés à répéter cette même invocation, tout s'est transformé. Il a trouvé un emploi qu'il n'espérait plus, ses soucis financiers se sont envolés, et surtout, son cœur s'est rempli d'une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il a alors compris que chaque doua est comme une graine semée dans l'invisible. Même si on ne voit pas immédiatement les fruits, Allah répond toujours de la meilleure manière et au meilleur moment. Ainsi, imaginez l'impact des 3 douas que nous allons découvrir ensemble. Si vous les récitez chaque soir du Ramadan avec sincérité, elles pourraient bien être le secret d'un avenir meilleur, rempli de bénédictions. Première doua, l'invocation pour le pardon. Dans notre quotidien, nous commettons tous des erreurs. Parfois consciemment, parfois sans même nous en rendre compte. Mais Allah, dans son infinie miséricorde, nous a donné une clé précieuse pour effacer nos fautes. L'istighfar, la demande de pardon. Le Ramadan est le mois du pardon par excellence. C'est une période où Allah ouvre grandes ses portes de miséricorde et efface les péchés de ceux qui reviennent sincèrement à lui. Le prophète a dit « Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en recherchant la récompense d'Allah verra ses péchés passer pardonnés. » Al-Bukhari, Muslim. Tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Le Ramadan est là, un mois béni, un mois où chaque seconde est précieuse, où chaque souffle peut être une adoration et où chaque invocation peut changer une destinée. Mais avez-vous déjà pensé aux douas que vous faites chaque soir? Le prophète nous a enseigné que les invocations d'un jeûneur ne restent jamais sans réponse. Imaginez, chaque soir, après une journée de jeûne, à l'instant où votre âme est la plus pure, vous avez une opportunité unique de vous rapprocher d'Allah, d'effacer vos péchés et d'attirer sa miséricorde infinie. Mais quels sont les meilleurs douas à réciter chaque soir? Comment être sûr que nos invocations sont aimées d'Allah et acceptées? Aujourd'hui, nous allons voir 3 douas puissantes à réciter chaque soir du Ramadan, des invocations qui touchent le cœur et élèvent en l'âme. Ces paroles, si vous les prononcez avec sincérité, peuvent illuminer votre vie et changer votre destinée. Alors restez bien jusqu'à la fin. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo, la puissance des douas pendant le Ramadan. Le mois de Ramadan est bien plus qu'un simple mois de jeûne. C'est un moment de connexion profonde avec Allah, une opportunité unique pour que nos prières soient exaucées. En effet,
Allah nous a promis dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'appelle. » Sourate Al-Baqarah 2:586. Ce verset est d'autant plus significatif qu'il se trouve au cœur des passages qui parlent du jeûne du Ramadan. Comme si Allah nous rappelait que ce mois béni est un moment où ses portes sont grandes ouvertes pour accueillir nos supplications. Pourquoi les doigts ont un impact particulier pendant le Ramadan? 1. Les portes du ciel sont ouvertes. Selon un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a dit « Quand vient le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment et les diables sont enchaînés. » Cela signifie que l'influence du mal diminue, nous rendant plus réceptifs à la spiritualité et nous permettant de nous concentrer davantage sur nos invocations. 2. Le jeûneur a une invocation qui ne sera jamais rejetée. Le prophète a dit « 3 invocations ne sont pas rejetées. L'invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne, celle de l'opprimé et celle du voyageur. » Tirmidhi 35-88. Ainsi, chaque soir, juste avant de rompre le jeûne, nous avons un moment privilégié où nos supplications montent directement vers Allah. Imaginez alors l'impact de 3 doigts précises et puissantes, répétées chaque soir avec foi et sincérité. Un exemple inspirant. L'histoire de l'homme qui a vu sa vie changer grâce à une doua. Il était une fois un homme simple, habitué à réciter une seule invocation chaque soir du Ramadan. « Ô Allah, pardonne-moi, éclaire mon cœur et guide-moi vers ce qui est meilleur pour moi. » Pendant des années, il n'a vu aucun changement majeur dans sa vie. Mais un jour, après plusieurs ramadans passés à répéter cette même invocation, tout s'est transformé. Il a trouvé un emploi qu'il n'espérait plus, ses soucis financiers se sont envolés, et surtout, son cœur s'est rempli d'une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il a alors compris que chaque doua est comme une graine semée dans l'invisible. Même si on ne voit pas immédiatement les fruits, Allah répond toujours de la meilleure manière et au meilleur moment. Ainsi, imaginez l'impact des 3 douas que nous allons découvrir ensemble. Si vous les récitez chaque soir du Ramadan avec sincérité, elles pourraient bien être le secret d'un avenir meilleur, rempli de bénédictions. Première doua, l'invocation pour le pardon. Dans notre quotidien, nous commettons tous des erreurs. Parfois consciemment, parfois sans même nous en rendre compte. Mais Allah, dans son infinie miséricorde, nous a donné une clé précieuse pour effacer nos fautes. L'istighfar, la demande de pardon. Le Ramadan est le mois du pardon par excellence. C'est une période où Allah ouvre grandes ses portes de miséricorde et efface les péchés de ceux qui reviennent sincèrement à lui. Le prophète a dit « Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en recherchant la récompense d'Allah verra ses péchés passés pardonnés. » Al-Bukhari, Muslim. Tu es celui qui efface les péchés. Tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Tirmidhi 3513. C'est cette invocation que le prophète a enseignée à Aïcha, radiyallahu anha, lorsqu'elle lui a demandé « Ô messageur d'Allah, si je trouve la nuit du destin, que dois-je dire ?» Il lui répondit avec cette doua puissante. Pourquoi demander pardon chaque soir du Ramadan? 1. Allah aime pardonner. Le pardon d'Allah est immense. Même si nos péchés atteignaient les cieux, Allah les effacerait si nous nous tournons sincèrement vers lui. Il dit dans le Coran, 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. 2. Un cœur purifié attire les bénédictions. Demander pardon chaque soir, c'est nettoyer son cœur avant de dormir et attirer la lumière divine. Imaginez-vous aller au lit en sachant que vos erreurs de la journée ont été effacées. Quelle tranquillité d'âme. 3.
Le pardon ouvre les portes du succès. L'istighfar n'efface pas seulement les péchés, mais il attire aussi la prospérité et le bonheur. Le prophète Nour alayhi salam a dit à son peuple: « Implorez le pardon de votre Seigneur. En vérité, il est grand pardonneur. Il enverra sur vous du ciel des pluies abondantes. Il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants, et vous donnera des jardins et des rivières. » Sourate Nour, 71, 10, 12. Une histoire inspirante sur la puissance du pardon d'Allah. Un homme pieux avait un passé sombre. Il avait commis de nombreux péchés, mais il avait une habitude. Chaque soir, avant de dormir, il demandait sincèrement pardon à Allah. Une nuit, il fit un rêve étrange. Il vit une immense mer remplie d'encre noire, représentant ses péchés. Pris de panique, il se mit à pleurer et à implorer Allah. « Ô Allah, pardonne-moi, je suis perdu sans toi. » Soudain, une pluie dorée tomba du ciel, effaçant toute l'encre noire et laissant place à une eau cristalline. Une voix lui dit: « Ton pardon sincère a purifié ton âme comme cette pluie a lavé la mer. » À son réveil, il se sentit léger, apaisé comme libéré d'un fardeau. Il comprit alors que chaque istighfar n'est pas juste une parole, mais un acte qui transforme notre destinée. Conclusion. Adoptez cette habitude chaque soir. Chaque soir du Ramadan, prenez quelques secondes pour réciter cette doua avec sincérité. Vous verrez votre cœur s'apaiser, votre foi se renforcer et votre vie s'embellir. Et si ce Ramadan était le début d'un nouveau départ pour vous, ne sous-estimez jamais la puissance d'un simple istighfar. Deuxième doua, l'invocation pour la guidance et la lumière d'Allah. Dans un monde rempli d'incertitudes, d'épreuves et de tentations, nous avons un besoin constant de la lumière et de la guidance d'Allah. Sans cette lumière divine, nous risquons de nous égarer, de prendre de mauvaises décisions et de sombrer dans le doute et l'anxiété. Le Ramadan est un moment idéal pour rechercher la guidance divine, car c'est le mois où le Coran a été révélé comme une lumière pour l'humanité. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran: « Ce livre, nul doute, est une guidance pour les pieux. » Sourate Al-Baqarah 2.2. Alors, quelle invocation peut nous aider à rester sur le droit chemin et à recevoir la lumière d'Allah dans nos cœurs et nos vies? La doua à réciter chaque soir pour la guidance et la lumière. Allahum ajal fi qalbi noura, wa fi lisani noura, wa fi sam'i noura, wa fi basari noura, wa min fawqi noura, wa min tahti noura, wa an yamini noura, wa an shamali noura, wa min amami noura, wa min khalfi noura, wa ajalli noura. Allahum ajal fi qalbi nouran, wa fi lisani nouran, وفي سمعي نوران وفي بصري نوران ومن فوقي نوران ومن تحتي نوران وعن يميني نوران وعن شمالي نوران ومن أمامي نوران ومن خلفي نوران وجلي نوران. Ô Allah, mets dans mon cœur une lumière, sur ma langue une lumière, dans mon ouïe une lumière, dans ma vue une lumière, au-dessus de moi une lumière, en dessous de moi une lumière, à ma droite une lumière, à ma gauche une lumière, devant moi une lumière, derrière moi une lumière, et mets en moi une lumière. Rapporté par Muslim, 763. Cette invocation, récitée par le prophète, est une prière profonde qui demande à Allah de remplir notre être et notre vie de sa lumière divine. Pourquoi cette doua est-elle si puissante? Elle renforce la foi et éloigne les doutes. Dans un monde où nous sommes sans cesse confrontés aux doutes et aux épreuves, cette invocation nous donne une direction claire et nous protège du désespoir. Allah dit: « Allah est le protecteur de ceux qui croient, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Sourate Al-Baqarah 2.257 2. Elle éloigne la tristesse et l'angoisse. Parfois, nous nous sentons perdus, tristes, vide spirituellement. Cette doua est comme une lampe qui éclaire notre cœur, en apportant sérénité et apaisement. 3. Elle nous guide dans nos décisions, dans la vie,
nous sommes amenés à faire des choix difficiles. Cette invocation demande à Allah de nous montrer la meilleure voie, celle qui nous rapproche de lui et qui est remplie de sagesse et de paix. Une histoire inspirante. La lumière dans l'obscurité. Un jeune homme nommé Yassir traversait une période de doute. Il se sentait perdu, hésitant sur les choix à faire pour son avenir. Devait-il continuer dans la voie ciblée qu'il avait choisie ou changer complètement de direction? Une nuit, en pleine prière, il se rappela cette invocation qu'il avait entendue dans un sermon. Il la récita avec une sincérité profonde, demandant à Allah de lui montrer la lumière. Les jours suivants, des signes ont commencé à apparaître, des opportunités inattendues, des rencontres inspirantes, une paix intérieure qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il comprit que cette doua avait dissipé ses doutes et illuminé son cœur. Adoptez cette habitude, chaque soir. Imaginez-vous répéter cette invocation chaque soir du Ramadan. Quelle lumière pourrait envahir votre cœur? Quel changement positif Allah pourrait-il opérer dans votre vie? Ne laissez pas l'obscurité de ce monde vous envahir. Faites cette invocation chaque soir et laissez Allah éclairer votre chemin. Troisième doua, l'invocation pour l'acceptation des prières et la miséricorde. Le Ramadan est un mois d'efforts spirituels intenses. Nous jeûnons, prions, donnons aux nécessiteux et nous nous rapprochons d'Allah. Mais que valent tous ces efforts si Allah ne les accepte pas? L'un des plus grands enseignements du prophète Ibrahim, paix sur lui, est qu'il demandait constamment l'acceptation de ses actes par Allah malgré sa piété exemplaire. Il disait « Ô notre Seigneur, accepte cela de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. » Sourate Al-Baqarah, 227. Nous devons adopter cette même humilité et implorer Allah chaque soir pour qu'il accepte nos invocations, nos prières et nos actions. La doua à réciter chaque soir pour l'acceptation des prières et la miséricorde « Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim » ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العالم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ô notre Seigneur, accepte cela de nous, car tu es celui qui entend tout, l'omniscient. Et pardonne-nous, car tu es celui qui accepte le repentir, le très miséricordieux. Sourate Al-Baqarah, 227 à 228. Pourquoi cette doua est-elle essentielle? Aucune action n'a de valeur si elle n'est pas acceptée. Ce n'est pas la quantité de nos actes qui compte, mais l'acceptation d'Allah. Un petit acte sincère peut peser plus lourd qu'une montagne d'actions faites sans sincérité. 2. Elle nous rappelle l'importance de l'humilité. Peu importe nos efforts, nous devons toujours revenir à Allah en lui demandant d'accepter nos actions et de nous pardonner nos manquements. 3. Elle renforce notre lien avec Allah. En demandant chaque soir l'acceptation de nos prières et de nos bonnes actions, nous restons connectés à Allah et développons une plus grande conscience spirituelle. Une histoire inspirante. L'homme dont les doigts ont changé la vie. Il y avait une femme pieuse, nommée Aïcha, qui jeûnait chaque Ramadan avec beaucoup de ferveur. Elle priait longuement la nuit, donnait en aumône et multipliait les bonnes actions, mais au fond d'elle, elle doutait. Allah accepterait-il vraiment ses efforts? Un jour, elle entendit un érudit dire « L'important n'est pas seulement de prier et de jeûner, mais de demander sans cesse à Allah d'accepter ses actions, car un acte non accepté est comme une graine qui n'a pas germé. » Cette parole la toucha profondément. Dès lors, chaque soir du Ramadan, elle ajouta cette invocation à ses prières. Elle se remit en question, cherchant davantage la sincérité et l'amour d'Allah dans chacun de ses actes. Quelques années plus tard, elle vécut un rêve bouleversant. Elle se voyait devant un jardin immense, lumineux, rempli de fruits abondants. Une voix douce lui disait « Ces fruits sont les prières et les invocations que tu as faites avec sincérité. Allah les a acceptés et il t'a accordé bien plus que ce que tu espérais. » Elle se réveilla en larmes, le cœur empli de gratitude.
Elle comprit alors que demander l'acceptation d'Allah était un acte aussi important que l'acte lui-même. Faites cette invocation chaque soir. Imaginez-vous répétant cette invocation chaque soir du Ramadan en implorant Allah d'accepter votre jeûne, vos prières et vos bonnes actions. Que se passerait-il si Allah acceptait chacune de vos invocations? Quelle transformation verrez-vous dans votre vie et dans votre foi? Ne laissez pas vos efforts être vains. Implorez Allah avec sincérité et confiance et laissez sa miséricorde illuminer votre cœur. Comment intégrer ces doigts chaque soir du Ramadan? Le Ramadan est une période bénie où chaque acte d'adoration est multiplié et élevé auprès d'Allah. Mais comment s'assurer que nous récitons ces 3 doigts chaque soir avec constance, sincérité et concentration? Voici quelques conseils pratiques pour intégrer ces invocations dans votre routine quotidienne et maximiser leur impact spirituel. Quand réciter ces doigts pour en tirer le meilleur bénéfice? Le moment où vous faites vos doigts peut avoir un grand impact sur leur acceptation. Voici les 3 meilleurs moments pour réciter ces invocations. Après la prière du Maghreb ou du Isha, juste après la prière, lorsque le cœur est apaisé, c'est un instant privilégié pour invoquer Allah. Le prophète a enseigné que les invocations après la prière sont particulièrement exaucées. Pendant ou après la prière de Tahajjud, si vous vous levez pour prier la nuit, profitez de ces instants où Allah répond aux invocations. Le dernier tiers de la nuit est un moment où Allah descend et exauce les prières sincères. Avant de dormir, réciter ses doigts avant de s'endormir permet de terminer sa journée en remettant tout entre les mains d'Allah. Cela purifie le cœur et invite à un sommeil apaisé, sous la protection divine. Comment être constant et sincère dans ses doigts? Faire des doigts chaque soir demande de la discipline et une sincérité profonde. Voici quelques astuces pour ne pas les oublier et les faire avec un cœur attentif. Créez une habitude spirituelle. Associez vos doigts à un moment précis de votre routine, après le Isha avant de dormir. Répétez cette habitude chaque soir jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Écrivez vos doigts. Notez ces 3 doigts sur une feuille, un carnet ou votre téléphone. Ayez-les toujours à portée de main, surtout au moment de prier. Récitez-les lentement et avec réflexion. Au lieu de les dire machinalement, prenez le temps de méditer chaque mot, en pensant à leur signification et à leur impact sur votre vie. Mettez de l'émotion dans vos invocations. Imaginez que vous êtes devant Allah, qu'il vous écoute attentivement. Pleurez si vous en ressentez le besoin, ouvrez-lui votre cœur sans retenue. Soyez constant, même après le Ramadan. Cette habitude ne doit pas s'arrêter après le mois béni. Plus vous êtes régulier dans vos invocations, plus elles auront d'impact sur votre vie. Comment rendre ces doigts encore plus puissantes? Pour que ces invocations soient encore plus efficaces, voici quelques conseils inspirés du Coran et de la Sunna. Invoquez avec une intention pure. Avant de réciter ces doigts, purifiez votre intention. Faites-le uniquement pour plaire à Allah et non pour des gains matériels immédiats. Soyez en état de pureté. Faites vos invocations après les ablutions, wudu, dans un lieu propre et calme. Cela favorise la concentration et l'humilité. Levez les mains vers le ciel. C'est une sunna du prophète. Lorsque vous invoquez Allah avec les paumes tournées vers le ciel, c'est un geste d'humilité et de soumission. Prononcez les noms d'Allah avant de commencer. Dire « Ya Rahman, Ya Rahim » « Ô miséricordieux »,« Ô très miséricordieux » ou « Ya Allah » aide à renforcer votre connexion spirituelle avant de réciter votre doigt. Ayez une foi inébranlable. Lorsque vous faites une invocation, croyez fermement qu'Allah va y répondre. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant certain qu'il exaucera votre demande », rapporté par At-Tirmidhi. Multipliez les bonnes actions. Un cœur pur et des actions sincères rendent les doigts encore plus puissantes. Faites du bien autour de vous, donnez en aumône et évitez les péchés pour que vos invocations soient acceptées plus facilement. Imaginez le pouvoir de ces doigts dans votre vie. Et si,
chaque soir du Ramadan, vous faisiez ces invocations avec sincérité? Et si, grâce à ces doigts, Allah purifiait votre cœur, acceptait vos efforts et transformait votre destinée? Le Ramadan passe vite. Ne manquez pas ces moments précieux où le ciel est ouvert et où Allah attend vos invocations. Commencez dès ce soir. Levez les mains, récitez ces 3 doigts et laissez Allah illuminer votre chemin. Conclusion inspirante: ne sous-estimez jamais la puissance des doigts. Tout au long du Ramadan, chaque instant est une opportunité d'élévation spirituelle et chaque invocation est une porte ouverte vers la miséricorde divine. Ne sous-estimez jamais la puissance des doigts. Elles peuvent changer votre destin, purifier votre âme et rapprocher votre cœur d'Allah. Le prophète a dit « L'invocation est l'essence même de l'adoration », rapporté par At-Tirmidhi. Cela signifie que chaque parole que vous adressez à Allah est entendue. Chaque supplication est précieuse. Et chaque sincérité dans vos invocations est une lumière ajoutée à votre cœur. Faites de ces doigts votre arme spirituelle. Imaginez un instant, si chaque soir du Ramadan, vous leviez les mains avec sincérité, si vous demandiez pardon à Allah, imploriez sa guidance et suppliez qu'il accepte vos efforts, comment votre vie pourrait-elle changer? Allah écoute chaque invocation sincère, et même si la réponse ne vient pas immédiatement, elle vient toujours au moment parfait. Chaque doigt prononcé avec conviction trace un chemin vers la lumière. Commencez dès ce soir. Prenez 5 minutes après votre prière pour réciter ces 3 doigts. Demandez avec le cœur et avec une foi inébranlable. Faites confiance à Allah. Il sait ce qui est le meilleur pour vous. Le prophète a dit « Allah est généreux et il est gêné de renvoyer les mains de son serviteur vides lorsqu'il l'invoque. » Rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi. Alors n'ayez pas peur de demander. Peu importe vos épreuves, vos faiblesses ou vos doutes, Allah est là, il écoute et il aime ceux qui l'invoquent. Faites ces doigts chaque soir du Ramadan et laissez Allah illuminer votre vie. Twinkle, twinkle, little star.